À chaque fois, je me fais avoir. J'ouvre une vidéo de Jiraiya et c'est parti pour 1 heure. Parce que le mec, il est pire qu'une série télé. Impossible de le lâcher. Du coup, dans cette vidéo, je vais voir avec vous 3 principes qui font que Jiraiya est un excellent storyteller. Dans mon cerveau, ça commence à vriller, tu vois. Je suis en mode, alors là, la situation, c'est que ma femme est à poil, hein, littéralement du bas. On est 3 dans une salle. C'est tout à fait classique. Donc tu sais, je commence à être fébrile un peu. Je me dis, c'est quand même cocasse comme situation, tout ça. J'adore le gynéco. Et là, il commence à mettre ses gants. Tu sais, on se croirait dans un film, là. Il met ses gants à chat, il fait, ouais, hop, on y va, c'est parti. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire là? Gynéco ou pas gynéco, fais gaffe à ta gueule, hein. Pour ceux qui connaissent pas, Jiraiya, c'est un mec qui fait du stream de jeux vidéo. Et entre ses parties, il va raconter des histoires, il va se lancer dans un 36-15 ma vie, et il raconte hyper bien. Il va pas forcément y avoir des chutes de dingue dans ses histoires, c'est la vie normale de monsieur tout le monde, mais c'est vraiment sa capacité à narrer les histoires qui nous gardent accrochés. Et c'est ça qui m'intéresse. Une chose qui est très importante pour raccrocher son auditoire, c'est que Jiraiya a une narration linéaire. C'est-à-dire qu'il va vraiment enchaîner son histoire en décrivant les choses comme elles se passent dans sa vie, les unes derrière les autres. Ce qui fait qu'il est difficile de se perdre. C'est comme si on déroulait un fil quelque part. Il va pas y avoir de grosses avancées dans le temps et on n'est jamais perdu. Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes en train de raconter quelque chose à quelqu'un, la base, c'est que la personne en face de vous qui est en train de vous écouter ne lâche pas. Et cette personne, elle n'a que vos mots pour se figurer votre histoire. Et amusez-vous à écouter une des narrations de Jiraiya en fermant les yeux et vous allez voir que c'est très facile de s'imaginer la scène. On peut quasiment le faire de manière cinématographique, hein, un peu comme si on était dans le feu de l'action avec lui. On peut quasiment voir les images par-dessus ce qu'il raconte. Et juste à gauche, c'est la salle de naissance. Pour moi, le couloir ne finissait jamais, tu vois. Je me pose 14 000 questions et là, gros, il y a mon cœur qui me parle. Mais je vous jure, là, c'est pas une connerie. Les mecs, un délire. J'entends une voix, tu vois. Comme ça. Tiens, je me dis, merde, qu'est-ce que c'est? Gégé! Lui, qu'est-ce que c'est que cette merde? Gégé, mais je te parle, je te dis. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Mon cœur qui me parle. Je regarde mon cœur comme ça. Fait, Gégé, ça va bien se passer. Bon, je te cache pas que là, je suis un peu stressé et tout. Je fais, mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il commence à sortir une batterie, mon cœur. Il me dit, Gégé, je suis désolé, mais alors, pour l'heure qui va suivre, je vais enregistrer avec Big Flo et Oli, je suis en studio. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il fait, donc là, je suis indisponible pour toi, mon pote. Ça va tamponner. Lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, si t'as besoin d'aide, on se retrouve dans 1 heure. Et là, il ferme la porte du studio. Et je vois, genre, on air qui s'allume. Je me dis, qu'est-ce que. Et là, j'entends, yo, c'est Big Flo au mic. Genre, merde. Du coup, ils étaient en train d'enregistrer. Et là, mon cœur, c'est parti. Il était là, comme ça. Mais vraiment, genre, no joke, comme ça. Il était comme ça, mon cœur. 1, 2, 3, 4. C'est de cette façon que les gens ne décrocheront pas. La plupart des gens qui ont du mal à raconter des histoires n'ont pas cette notion de continuité, de narration, de plans qui s'enchaînent un peu comme dans un film. Et du coup, ils vont commencer à raconter un truc. Je suis arrivé à Majorque et hop, ils vont avancer dans le temps, 1 semaine ou 2 plus tard. Et la personne qui est en train d'écouter n'a pas de détails, n'a pas suivi cette espèce de bond dans le temps et est complètement larguée. Elle ne sait plus où est-ce qu'on est et de quoi on parle. Et le deuxième avantage de cette façon de faire, qui fonctionne très bien dans ces histoires, dans ces streams, c'est que comme il est en train de dérouler un fil et qu'il raconte très bien, on est toujours en train de se demander où est-ce qu'il va nous emmener. C'est un peu comme un mec que j'adore, qui est dans l'émission des grosses têtes de Ruquier, Pierre Bénichou, il a exactement la même façon de raconter. Il va dérouler son histoire, il va nous emmener, il nous emmène quelque part, on ne sait pas où, et à chaque fois, on se figure qu'il va y avoir une chute exceptionnelle. C'est pas toujours le cas, mais au final, ce qui est intéressant, c'est le voyage, c'est pas la destination. Un deuxième point, qui est pas très important dans la vraie vie, mais qui a toute son importance sur YouTube, donc ça s'adresse plutôt à ceux qui font des vidéos, c'est le rythme que Jiraiya va avoir. Parce que quand vous êtes dans la vraie vie, et que vous avez des gens qui sont face à vous, par exemple, vous êtes sur scène, vous êtes dans une salle en train de faire un speech, et il y a des gens qui vous écoutent. Là, vous pouvez vous permettre de jouer énormément avec le silence. Pourquoi? Parce que les gens sont face à vous, ils sont assis sur un siège, ils vont pas s'envoler, ils sont obligés de vous écouter. Donc, vous allez pouvoir créer du suspense avec le silence et vous allez pouvoir récupérer l'attention des gens en marquant des pauses. Mais là, Jiraiya, il est sur YouTube, il fait du stream. C'est pas du tout la même chose. Les gens qui l'écoutent, ils sont chez eux, il y a leur téléphone qui est à côté, il y a l'interface de YouTube avec des suggestions sur le côté. Donc, à partir du moment où vous commencez à devenir chiant, les gens vont cliquer et vont aller ailleurs. Donc sur YouTube, si vous voulez garder l'attention des gens, vous devez vous assurer d'avoir un rythme qui est assez soutenu, avec des changements de plan assez fréquents. Et ça, c'est un truc que Jiraiya fait très bien. Quand il veut accentuer quelque chose, il va mettre un petit effet, il va retourner l'image, il va faire quelque chose de graphique. Du coup, on a la sonorisation qui va être très rythmée dans son histoire, il va mettre beaucoup de cuts et on a aussi graphiquement des choses comme ça qui nous permettent d'avoir notre attention qui est toujours sur ce qu'il raconte. Et là, il fait, attendez, je mets le son, Dolby Digital Surround, t'as des enceintes à côté, t'es au cinéma, frère, t'es pas bien là, t'es son 4D, 5D, 6D, tous les dés que tu veux. Et là, il commence à faire le truc, ça fait papa. Oh mon Dieu, ce sont les dieux. Papa, 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 papa,
La troisième chose qui fait que Jiraiya est un excellent storyteller, c'est qu'il vit ses histoires. Et ça, c'est probablement la chose la plus difficile à manier lorsqu'on veut s'améliorer dans sa façon de raconter. Au lieu de s'exprimer comme tout un chacun dans une petite palette d'expressions, c'est ça qui est difficile finalement. Quand on raconte quelque chose, on va garder son mode d'expression habituel. Lui, il sort carrément de ça, il a une palette d'expressions qui est énorme. Il va vivre son histoire, il va exagérer, il va prendre des intonations, il va mimer les personnages. Tu mets des billets de 50, tu mets d'abord tes billets de 50, après tu mets tes billets de 20. Enfin, je sais pas, réfléchis, fais un effort et tout, tu vois. Non, elle continuait. Je me dis au bout de la troisième fois, elle va arrêter, elle va appeler un mec et tout, non. Oh, mais ça fonctionne toujours pas. Oui, c'est difficile de faire ce genre de truc parce que quand on est en train de se mettre à parler à la place d'un personnage et de prendre un mode d'expression un peu chelou en faisant une tête comme ça, on se dit « Ah, je vais sûrement avoir l'air ridicule » et on n'ose pas le faire. On n'ose pas le faire, mais finalement, pour capter l'attention des gens, pour vraiment les mettre dans notre histoire, il faut mettre de l'énergie dedans, il faut mimer les personnages, il faut prendre des voix différentes et c'est ça vraiment qui va rendre les choses beaucoup plus amusantes. Au final, quand on regarde les vidéos de Jiraiya, il ne fait que raconter le quotidien. N'importe qui peut se retrouver là-dedans et c'est ça aussi qui est génial. C'est que finalement, quand on écoute ce qu'il dit, on fait « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Tiens, ça me rappelle. » Quand il parle des vieilles qui mettent 3 heures à la banque, on a tous vécu ce genre de petite histoire où vous êtes à la caisse au Franprix et la meuf, elle est là, elle pose des trucs au ralenti comme si elle était dans une dimension parallèle et ça nous agace. Et justement, il prend des détails du quotidien et il va étirer à mort ces situations, il va les surdécrire et finalement, il est complètement sans filet, il prend des risques et c'est ça qui est intéressant. On se dit « Mais comment il va s'en tirer? Tiens, il raconte ça, mais où est-ce que ça va aller après? Qu'est-ce qu'il va faire ?» C'est finalement quelqu'un qui accroche uniquement avec ses talents de storyteller. Parce que pour moi, dans les histoires, encore une fois, il n'y a rien de complètement fulgurant. C'est pas un humoriste qui a répété des vannes et qui les ressort parce qu'il sait que ça va marcher. C'est vraiment un mec qui fait son numéro d'équilibriste et c'est ça que j'adore avec lui. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos de Jiraiya qui sont hyper divertissantes. Faites attention parce que vous allez commencer à regarder quelque chose puis vous allez faire « Oh merde, ça fait 20 minutes que je suis dessus, déjà tout ce temps de passé. » Donc c'est quelque chose qui est un peu addictif et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de voir chez par exemple des youtubeurs, ça peut être Jiraiya, je pourrais parler de Squeezie également, si ces gens sont capables d'accrocher des gens, s'ils font autant de vues, s'ils ont autant d'engagement sur leurs vidéos, c'est qu'il y a des choses hyper intéressantes à aller chercher. Donc voilà, si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire de qui vous voudriez que je parle et moi je vous dis à très bientôt.